Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ici on en parle. Eco Hameau Draguignan, c'est le site qui accueille notre équipe aujourd'hui. Et notre interlocuteur répond au nom de Nicolas Schoen, coordinateur du site. Nicolas, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Eco Hameau Draguignan a une histoire. D'où est partie l'idée de ce site qui nous accueille? Et bonjour Vincent et bonjour à tous les internautes. Donc vous êtes ici à l'Eco Hameau Solidaire Saint-François, qui est un lieu de vie, avec des habitants, et qui remonte déjà aux années 2010. C'est-à-dire qu'à cette époque, la propriétaire, qui était Mireille Chauvin, avait une longue histoire familiale où il cultivait la volonté de faire quelque chose de ce lieu. Et suite à des rencontres avec le curé de la paroisse de l'époque, avec Gilles Rebèche, il s'est trouvé que elle a eu l'idée de donner en fait de son vivant sa propriété pour que se construise ici un projet social. Et à partir de là, une réflexion s'est mise en œuvre avec un certain nombre de personnes, des prédécesseurs, un premier couple, puis un deuxième, Ludovic et Marido, qui sont restés sur le projet pendant 10 ans et dont j'ai pris la suite en tant que coordinateur. Donc à partir de là, ont été appelés, sollicités des associations qui sont Habitat Humanisme, le Secours catholique et Fratelli UDV. Et ensemble, s'est construit ce projet d'Eco Hameau Solidaire Saint-François. Voilà, donc il s'agit d'une association, un collectif d'associations qui a mis en place le site avec, bien sûr, la donatrice, qui a construit alors les logements qui abritent aujourd'hui. C'est effectivement un projet ambitieux au sens de sa construction, parce que l'Eco Hameau Solidaire Saint-François n'est pas une entité juridique en soi, ce n'est pas une association. Il vit à travers les associations qui le portent et la diaconie du Var. Donc à partir de là, effectivement, ont été construits 39 logements sur ce site qui sont portés par Habitat et Humanisme, une association d'envergure nationale qui a donc construit ces logements, dont une partie, 17, sont des logements sociaux et une autre partie, 22, sont des logements dits pensions de famille. Ils font partie de ce qu'on appelle l'hébergement accompagné pour des publics qui ont vécu des ruptures dans leur parcours de vie, qui sont plus ou moins porteurs de vulnérabilité, issus ou pas de la précarité, en tout cas, qui ont besoin d'un lieu qui soit sécurisant, rassurant, qui leur permette ainsi de pouvoir vivre en toute autonomie, mais dans un cadre à la fois respectueux et rassurant. Donc c'est Habitat et Humanisme qui a réalisé la construction des logements. Pour ce qui est des logements, oui, c'est Habitat et Humanisme. À ces 39 logements, il faut ajouter une maison qui est juste en limite de la propriété, qui est ce qu'on appelle la maison Greccio, qui permet d'accueillir des volontaires de passage et qui s'engagent pour 1 an, 2 ans. Donc actuellement, on a un volontaire de solidarité internationale, Yero, qui nous vient du Burkina Faso. Et bientôt, nous accueillerons un volontaire, pareil, de solidarité internationale qui nous vient du Tchad. Mais nous accueillons aussi dans cette maison des bénévoles qui s'inscrivent pour une certaine durée, de quelques jours, une semaine, plusieurs mois, pour venir soutenir l'activité du hameau. Et dans la maison de Mireille, qui était sa maison à elle, dans laquelle elle a continué à vivre pendant la mise en œuvre de ce projet, elle est décédée il y a tout juste 1 an, nous y vivons, mon épouse et moi, et on pourra en reparler après dans l'émission, c'est un lieu qui va être amené à bouger un peu. Très bien. Et les premiers résidents de ce site ont intégré ici quand? Alors, la construction a pris quelques temps. La première pierre date de 2016 et la livraison a été faite en juin 2019. Donc les premiers habitants, et dont un certain nombre sont toujours là aujourd'hui, sont arrivés en juillet 2019. Et depuis juillet 2019, le lieu vit et il y a des habitants qui, en fonction des départs vers d'autres logements, d'autres choix, des nouveaux habitants intègrent le lieu. Ouais, qui sont éligibles
à intégrer des logements chez vous? Alors nous avons donc, comme j'ai dit, deux natures de logements. Il y a ce qu'on appelle des logements sociaux, c'est-à-dire des logements HLM. Donc ceux-là, ils sont accessibles pour les personnes sous condition de ressources. Le deuxième type de logement, c'est des logements pension de famille. Donc là, on est sur de l'hébergement accompagné. Donc on est dans un processus où les ménages sollicitent ce type d'hébergement via un travailleur social qui les accompagne pour déposer un dossier auprès du SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, qui va gérer à la fois l'offre et la demande sur l'ensemble du département. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous qui allons chercher des ménages pour habiter sur le lieu, ils nous sont proposés et ensuite il y a une procédure et à l'issue de cette procédure qui permet de faire connaissance et de voir un petit peu si le lieu est adapté à la situation du ménage, le ménage va intégrer l'habitat. Ils y habitent pour combien de temps et pour combien le coût de l'habitation? Il n'y a pas de durée en soi en fait, c'est la particularité. Alors pour ce qui est des logements sociaux, c'est un bail classique de 3 ans renouvelable. Et pour ce qui est de la pension de famille, c'est une convention d'occupation qui est renouvelée tacitement. Il n'y a pas de durée, contrairement à d'autres hébergements accompagnés de type CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et donc les personnes vont rester le temps qu'il leur est nécessaire pour se rétablir, pour construire une nouvelle perspective de vie. Certaines sont là depuis juillet 2019, d'autres n'ont fait que passer le temps de s'établir, de construire leur nouveau réseau et de se projeter sur une nouvelle vie. Et certains sont partis sur Toulon, sur d'autres départements et même d'autres régions. Bon, ici, le site, il n'y a pas que le logement, il y a d'autres activités. Lesquelles? Oui, alors c'est vraiment la particularité de l'éco-hameau solidaire Saint-François, c'est que c'est un tout. On n'est pas là, comme vous l'avez dit, uniquement sur du logement. On est aussi sur un lieu qui se veut un lieu qui prenne en compte à la fois la singularité de chacun, mais aussi la particularité de lieu dans lequel il vit, et que ce soit un lieu qui soit respectueux à la fois de chacun et de son environnement. Donc on va développer des activités, des ateliers avec les personnes qui habitent, mais aussi avec des personnes extérieures qui vont venir sur des ateliers à la journée, aussi bien pour aussi des temps de formation ou de réunion. Et on va ainsi agrémenter l'année, les semaines, les jours avec des temps de marche, des ateliers autour de la poterie, autour du dessin pour ouvrir à la culture, à l'art, mais aussi des ateliers autour de la cuisine, de repas partagés. On va aussi développer beaucoup de manière saisonnière la cueillette solidaire des olives chez des propriétaires qui nous mettent à disposition leurs oliviers. Et après, on s'occupe de la cueillette, on va au moulin, on récupère l'huile, on la met en bouteille. On a aussi un gros partenariat et un soutien avec le monastère de l'île de Lérins, où on va donner un coup de main pour aussi la cueillette des olives, mais on y va surtout pour un séjour de 3 jours en février. Et ils nous mettent à disposition leurs oranges qu'on cueille et qu'on transforme sur place en confiture. Enfin, voilà, comme ça, en fonction des propositions, en fonction des envies, on a aussi un poulailler qui a été voulu par les habitants. On a construit avec les habitants une serre qui nous permet d'être autonomes, de faire nos semis et ensuite de planter et d'agrémenter un potager avec à la fois des parcelles individuelles mais aussi des parcelles collectives avec toute une animation autour de la permaculture pour justement s'ouvrir à cette dimension écologique et respectueuse de la terre et retrouver ainsi des fondamentaux et permettre aux personnes de se sentir plus à l'aise, de prendre soin d'elles, de travailler aussi sur leur alimentation, sur leur hygiène de vie. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble en fait, en cascade. Avec tout ce que vous venez d'énumérer, vous avez des salariés qui travaillent avec vous? Alors, il y a une équipe de salariés qui sont des salariés de Habitat Humanis pour la partie pension de famille. Donc, il y a effectivement 3 personnes
qui est équivalent à deux temps et demi, qui sont là du lundi au vendredi pour accompagner les ménages, les personnes, les familles ou les personnes isolées en pension de famille sur les aspects administratifs, sociaux, mais aussi sanitaires, et développer des activités pour retrouver du lien social, travailler le vivre ensemble, la convivialité, la fraternité, et aussi s'ouvrir sur l'extérieur. L'ambition du hameau, c'est de ne pas être un hameau enfermé sur lui-même. C'est vraiment d'être ouvert sur l'extérieur avec de l'interaction. C'est aussi pour cela que le hameau a fait le choix aussi d'être partie prenante auprès des services de la préfecture du plan grand froid. Donc l'hiver, quand la température descend en dessous de 0, on ouvre une salle dans la maison Hérimante qui est au-dessus par rapport à là où on se trouve, et on accueille des personnes de la rue avec, un partenariat avec la Maraude et le 115. Voilà, et ça nous donnait lieu d'ailleurs, ce partenariat, à accueillir des personnes via la Maraude pour le potager, et ainsi de suite. Enfin voilà, il y a un lien qui s'est fait à partir de là. Vous accueillez aussi des personnes âgées? Alors, parmi les gens qui sont habitants ici, il y a des personnes âgées, effectivement. En fait, la tranche d'âge, on est sur de l'intergénérationnel. Donc, on va de quelques mois pour des enfants jusqu'à aujourd'hui 76 ans pour l'habitante qui est la plus âgée. Donc oui, il y a des personnes de tout âge, et dans ces personnes-là, des personnes âgées. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour celles-ci, pour les personnes âgées, ou bien c'est les mêmes conditions d'intégration pour tout le monde? C'est les mêmes conditions, en fait, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation. À partir du moment où on répond aux critères de vie ici et d'admission, on a toute sa place. Après, on va porter une attention plus particulière en fonction des situations, et on va développer avec les habitants ce que je disais, cette convivialité, cette attention à l'autre. Et il arrive très souvent que les habitants, entre eux, se sollicitent, prennent soin d'eux et viennent vers nous quand ils n'ont pas eu des nouvelles de l'un ou de l'autre. Je vais revenir sur les sites qui nous accueillent et savoir un peu, connaître la superficie, et dites-nous également, est-ce que vous avez un projet d'extension des logements? Vous avez parlé de 39 logements aujourd'hui. Est-ce que demain, on peut espérer qu'il y ait plus de logements? Alors, les projets ne manquent pas sur l'éco-hameau solidaire Saint-François. Sur l'aspect habitat, il n'y a pas aujourd'hui prévu d'extension des logements tels qu'ils existent, logements sociaux et logements en pension de famille. Par contre, depuis le départ de Mireille, qui est décédée il y a 1 an, se pose effectivement le sujet et des projets autour de la maison qu'elle habitait, qui fait partie intégrante du hameau et donc partie du projet. Et donc, on est dans la construction d'un pré-projet pour que cette maison continue à vivre dans le sens et selon son esprit à elle et l'esprit du hameau. Donc effectivement, il y a quelque chose pour l'instant qui se réfléchit. C'est déjà une maison qui, au niveau de son rez-de-chaussée, accueille pour des ateliers, accueille dans le cadre du plan froid, j'en ai parlé, accueille des réunions, des associations, mais aussi des habitants. Il n'y a pas très longtemps, il y a un groupe de femmes qui m'a sollicité parce qu'elles voulaient un lieu pour faire la fête entre elles. Donc c'est ce qui s'est passé. Elles ont passé ici un après-midi et la soirée. Voilà. Et en termes de projets plus proches de nous, à partir de ce jeudi, à la chapelle de l'Observance, bien connue des habitants de Draguignan, nous exposons... Le jeudi 11 septembre. Ce jeudi 11 septembre, donc effectivement, jusqu'au 27 septembre, nous exposons et nous mettons en lumière, nous mettons un peu en scène à travers des photos, la vie du hameau. Donc c'est une expo qui a été construite avec les habitants, qui se fait dans le cadre des 40 ans d'Habitat Humanisme et qui va permettre de parler à la fois de ce qui se vit, des gens qui vivent ici, mais aussi des associations porteuses de ce projet. Donc voilà. Et à côté d'Habitat Humanisme, il y a le Secours catholique et aussi Fratelli UDV, qui a aussi une épicerie solidaire sur Draguignan et dont vous avez parlé dans une émission précédente, il me semble. Voilà, on a une grande journée bientôt qui est celle du 4 octobre,
qui est en l'honneur de la Saint-François d'Assise, qui est notre saint patron ici au hameau, la grande fête du hameau, duquel tout le monde est convié. Voilà, on démarre à 11h jusqu'à 18-19h, donc en fonction, on vient au moment où on veut. Il y a un repas pour le déjeuner, mais il y a des ateliers qui sont proposés l'après-midi. C'est un bon moyen de découvrir ce lieu, ce qui s'y vit, les habitants, mais aussi les personnes qui nous soutiennent, en fait, les bénévoles. On a une 50aine de bénévoles qui sont là et qui apportent leur soutien de manière régulière sur les ateliers et la vie du lieu. Si aujourd'hui l'équipe qui m'accompagne voudrait avoir des parcelles pour faire du maraîcher, est-ce qu'on peut l'obtenir ici à Eco-Hameau? Alors, vous venez me solliciter, voilà. On a aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine de parcelles individuelles. Donc effectivement, là, elles ont été construites avec les habitants et pour eux, donc là, ils sont là en priorité. Mais il y a régulièrement des parcelles disponibles. Il y en a une aujourd'hui qui est prise en charge par la maraude, avec des personnes de la rue. Il y en a 3 autres qui sont avec des habitants de Draguignan, dont certains sont là parce que dans leur parcours de vie, à un moment donné, ils avaient besoin de sortir de chez eux, de trouver une activité extérieure et de renouer du lien social. Et les personnes qui les accompagnent dans leur démarche sociale leur ont dit venez au hameau, sollicitez-les. Et c'est ainsi qu'ils ont pris part à l'activité potagère et ils ont leur petite parcelle. Voilà, donc bien sûr, venez me solliciter et on verra ce qui sera possible, mais avec joie. Ça permet de continuer à ouvrir le hameau, de développer cette interaction entre les personnes habitantes et non habitantes, de faire que les gens se croisent, se côtoient et ainsi se connaissent. Et c'est en se connaissant qu'on s'apprécie et qu'on va pouvoir développer cet esprit du vivre ensemble, de fraternité. En 2022, le hameau a reçu le prix du grand jury palmarès Habitat, PACA. De quoi s'agit-il de façon concrète? Alors, de façon concrète, c'était effectivement a été mis en avant des habitats collectifs qui étaient respectueux à la fois de l'environnement, du lieu dans lequel ils ont été construits, mais aussi des personnes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'Éco-Hameau Solidaire Saint-François a été retenu et a reçu un prix spécial de ce jury régional en tant que construction qui se voulait avec une dimension écologique, respectueuse du lieu. Voilà, il faut savoir qu'en fait, le hameau se situe en début de colline, mais les pieds dans la ville, puisque par le bas, on rentre directement à partir de l'avenue de Grasse, du centre ancien. Et dès qu'on est à l'intérieur, on se situe au-dessus des toits. Mais voilà, la construction a été faite de manière à ce qu'on prenne en compte la personne, à la fois de manière individuelle et dans le collectif, avec les déambulations, avec des lieux qui soient agréables. Ici, si vous sortez à l'extérieur au niveau du lieu où on se situe, vous avez ce qu'on s'appelle la placette de la joie, qui est au-dessus de la ville, mais qui est un lieu convivial et qui se situe au milieu des bâtiments. Voilà, la construction s'est faite aussi avec une allée centrale, un peu comme une rue, pour qu'il y ait une vie de village. C'est pour ça qu'on appelle ça le hameau Saint-François, pour qu'il y ait cet esprit de vie, un peu comme un village, comme une famille. En fait, voilà, c'est aussi cette dimension-là qui est développée et qui est retenue aussi si vous sollicitez les habitants, ils vous diront qu'ici, on est comme une famille. Une question un peu personnelle. Vous êtes diacre de l'Église catholique. Vous avez été volontaire au Burkina Faso pendant 2 ans, je crois. Travaillé avec les publics réfugiés et demandeurs d'asile avec Forum Réfugiés. Aujourd'hui à Eco-Hameau, qui se situe aussi comme un hameau solidaire. Est-ce une vocation ou la passion de se mettre au service des plus vulnérables? Alors effectivement, c'est une question plus personnelle.
je n'ai pas été retenu dans le processus de recrutement ici au hameau parce que j'étais diacre. C'est d'abord par rapport, effectivement, comme vous l'avez cité, à mon expérience, à mes compétences. Mais il se trouve effectivement que j'ai été ordonné, appelé par l'Église catholique et ordonné diacre il y a un peu plus de 16 ans. Et que c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai été interpellé et que ça m'a interpellé, ce lieu atypique, ce projet qui développe le vivre ensemble, la fraternité, la convivialité. Et peut-être que le fait d'être diacre peut donner une touche supplémentaire, mais plus dans le lien à la diaconie diocésaine, à l'église diocésaine, mais aussi sur la paroisse et dans le lien avec la paroisse. Voilà, il n'y a pas voilà, il ne faut pas se méprendre. Il n'y a pas ici on n'est pas dans une communauté religieuse, on est dans un lieu de vie respectueux de chacun, ouvert à tous, avec une dimension pour ceux qui le désirent d'accompagnement ou en tout cas d'ouverture spirituelle, quelle qu'elle soit. Et voilà. Mais après, effectivement, dans mon parcours, c'est plus un attachement et une passion et en tout cas une envie d'être en lien avec l'autre, avec la création dans son entièreté, voilà, aussi bien la personne que le lieu qui nous habite, l'environnement dans lequel on est, et de pouvoir cheminer avec elle de manière individuelle et de manière collective, et de porter des convictions, d'abord humaines, mais aussi spirituelles, effectivement, auxquelles je suis attaché, et qui sont celles que porte de celle de l'Église catholique, voilà, puisque vous l'avez énoncé. Oui, j'y reste. Voilà, et peut-être pour donner un peu de matière à cette partie-là, et dans l'année qui s'ouvre là sur le territoire de Draguignan et sur donc le territoire de la paroisse, donc de l'Église catholique de Draguignan, la volonté a été de connoter, en tout cas, que cette année qui s'ouvre soit une année de la diaconie, c'est-à-dire une année où on va découvrir le service du frère, c'est-à-dire l'attention à l'autre, la compassion à travers à la fois ce qu'en dit l'Église, mais aussi surtout ce qu'en vivent les personnes, et donc les associations, que ce soit Fratelli UDV avec ce qu'elle vit ici, l'épicerie, la présence auprès des familles de détenus, mais aussi le Secours catholique, mais aussi l'Entraide Saint-Vincent de Paul, mais aussi toutes les associations qui œuvrent dans des aspects plus caritatifs, humanitaires, mais aussi du soin. Voilà, sur Draguignan, on a aussi Promo Soins, qui est une association engagée auprès des personnes qui sont en difficulté d'accès aux soins et de soins. Voilà, c'est vraiment... Et il se trouve que je suis un peu... en tout cas, le curé de la paroisse m'a sollicité pour être un peu partie prenante et porteur de ça avec une équipe. Je ne suis pas tout seul. Et c'est là, ce sera plus en tant que diacre que je vais animer ça et être partie prenante de cette année-là et de la réflexion et en tout cas de la découverte de ce que c'est que cette dimension de la diaconie, du service du frère, qu'on appelle ça, de la charité, si vous voulez, pour parler avec d'un vocabulaire plus compréhensible. Oui, un diacre n'est pas un religieux. Mais c'est quoi, de façon concrète, son rôle? Non, un diacre n'est pas un religieux. Moi, je suis un homme d'abord marié, avec Marie-Hélène. Nous avons 3 garçons qui sont maintenant grands. Et bien après, dans notre vie et dans ma vie, j'ai été interpellé par mon église locale dans laquelle on était, et puis ensuite par mon évêque. Nous, on est originaire de Lyon. Et puis ensuite, on a été interpellé pour venir ici, à Draguignan. Et on a répondu oui, après avoir beaucoup réfléchi. Le diacre, en fait, est quelqu'un qui est au service. Voilà, c'est vraiment le premier terme, c'est le service. Le service de la cité, le service de l'Église, donc et aussi d'être dans ce lien, dans cette interaction, être un peu à la charnière entre le monde, la cité, la vie professionnelle, les activités familiales et la vie de l'Église, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion et qu'on puisse, dans ce lien, se retrouver,
vivre des choses ensemble, se comprendre et faire valoir à la fois au sein de l'Église ce qui se vit dans la cité, la vie au quotidien, et au sein de la cité, comprendre et découvrir ce qui se vit au sein de l'Église et ce que porte l'Église dans cette dimension humaine de charité, de service, mais aussi spirituelle. Nous acheminons tout doucement vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cette émission? Alors, j'ai si vous voulez, un mot pour conclure, en fait, c'est que beaucoup plus que de l'explication écrite ou orale, je vous invite, vous et ceux qui veulent, à travers vous et votre chaîne, à venir voir, en fait, parce que rien de mieux pour comprendre et s'imprégner de ce projet, de ce qui s'y vit à l'Éco-Hameau Solidaire Saint-François, c'est de venir, voilà, pour une journée, pour un moment, de venir. Donc venez et voyez. Merci, venez et voyez. Voilà, nous voici à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt.